Salut à toi future développeuse, moi c'est Gray, bienvenue dans la vidéo 2 de la série HTML de A à Z, le cours complet pour débutantes sur Coding Queen 40. Aujourd'hui on va apprendre à structurer et personnaliser ton contenu HTML comme une vraie pro, mais tout en simplicité. Titre, paragraphe, liste, mise en forme, structure de page et même un peu de style, tout y passe. Allez, installe-toi avec ton éditeur préféré et c'est parti. Alors, les balises de titre sont importantes pour deux choses. Premièrement, elles servent à structurer votre page web. Et deuxièmement, elles améliorent la lisibilité pour l'utilisateur et pour les moteurs de recherche. Le H1 correspond au titre principal. Les bonnes pratiques veulent qu'il n'y en ait qu'un seul par page. Les sous-titres allant de H2 à H6 sont des sous-titres hiérarchiques allant du plus important au moins important. À ne pas confondre le title qui est dans la balise Head, qui s'affiche dans l'onglet du navigateur, et le H1 qui est dans le body et qui s'affiche sur la page. Les balises paragraphes permettent de rendre ton contenu plus clair, plus fluide et plus agréable à lire. Mon petit tip à moi, c'est que chaque idée correspond à un paragraphe. Les listes. Alors il y a deux types de listes. UL, liste non ordonnée, appelée aussi liste à puce, ou OL, liste ordonnée, appelée aussi liste numérotée. Li étant l'élément de liste. Passons maintenant à la structure du document. Les balises comme header, nav, main, section, footer sont des balises dites sémantiques. Elles donnent un sens à ta page pour les navigateurs et les moteurs de recherche. Le header est l'entête du site. Il contient souvent le logo, le titre du site et le menu principal.
La balise nav, c'est la barre de navigation. Elle est utilisée exclusivement pour les liens de navigation principaux. La balise main contient le contenu principal unique de ta page. Il est important de retenir que tu ne dois utiliser qu'un seul main par page. Tu ne le mets pas dans une section, c'est lui qui les contient. Et il n'apparaît jamais dans un header, footer ou nav. La balise section est une partie du contenu dans ta balise main. Elle est utilisée pour regrouper logiquement une partie de la page et tu peux en ajouter autant que nécessaire. La balise footer, c'est le pied de page. Elle contient souvent les infos de contact, les liens légaux ou les réseaux sociaux. Balise bloc versus balise inline. Alors, les balises blocs créent des blocs qui prennent toute la largeur. Un exemple tout simple, une div, un P pour paragraphe, une liste, ul, all, une section. Elles représentent toutes des balises blocs. Les balises inline, en revanche, s'insèrent dans une ligne déjà existante, comme par exemple un A, un span ou une image. Pour la mise en forme du texte, je te propose les balises les plus courantes et utiles pour débuter, mais il y en a plein d'autres. Donc, quelques exemples, la balise strong, qui signifie texte important et en gras, la balise EM, texte important et en italique, la balise marque, texte surligné, la balise small, texte en petit format. Ajouter du style en HTML. Alors pour faire simple, il existe plusieurs façons de styliser un élément HTML pour changer sa couleur, sa taille, sa police, mais attention, toutes les méthodes ne se valent pas. Première méthode, on peut utiliser l'attribut style directement dans la balise, c'est-à-dire en ligne. Alors, pourquoi c'est pratique? C'est rapide pour tester un style ou faire une démo. En revanche, c'est répétitif, ça alourdit le code et ce n'est pas réutilisable. Donc c'est à utiliser ponctuellement, mais à éviter dans les gros projets. La deuxième méthode consiste à placer la balise style dans le head. C'est parfait pour une petite page ou pour un petit projet perso. L'avantage étant que tout le style est regroupé, que c'est plus facile à modifier plus tard et plus lisible.
Et la troisième méthode, et la plus en conformité avec les bonnes pratiques, c'est la feuille CSS externe, recommandée dans le monde pro. Alors voici un exemple tout simple, néanmoins nous verrons le cours approfondi du CSS prochainement. En petit bonus, quelques balises de placement de texte qui peuvent être utiles, comme le BR pour un retour à la ligne, le HR pour une ligne horizontale, ou encore le bloc quote pour une citation. Allez, pour terminer, je vous propose un petit quiz pour valider vos acquis et renforcer votre mémorisation. C'est parti! Bravo à toi, tu as maintenant toutes les bases pour structurer ton contenu HTML. Le support PDF avec les exemples et les réponses du quiz est dans la description. Dis-moi en commentaire quelle balise tu as préférée, like la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater la suite.